te bénis, mon frère, ma sœur, toi qui es connecté en direct avec nous aujourd'hui encore une fois dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Et nous allons étudier encore une fois un verset, comme d'habitude, pour nous édifier, parce que nous avons l'habitude de partager avec vous la parole de Dieu. C'est ça notre mission, c'est ça notre but, d'aider les enfants de Dieu, de vous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons mis pour vous ce programme, l'école du Saint-Esprit, afin de nous aider, vous et nous, de comprendre un peu la parole de Dieu. Donc, et si vous comprenez bien, si vous avez l'habitude de nous suivre, nous n'avons pas l'habitude de rester longtemps dans nos exhortations. Pourquoi? Parce que nous aimons juste vous communiquer l'essentiel. Car nous savons que si vous écoutez juste l'essentiel, ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et quand vous écoutez l'essentiel, je vous conseille aussi à continuer à regarder notre Web TV, Shiloh TV, car il y a beaucoup d'exhortations qui vous aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. Et nous sommes sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui nous aide à communiquer ces exhortations. Et nous allons lire aujourd'hui notre programme L'école du Saint-Esprit dans le livre de Luc, chapitre 9. Nous allons voir le livre de Luc, Luc chapitre 9, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Ok, si nous regardons bien ces versets du livre de Luc, chapitre 9, le premier verset, la Bible nous parle de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ qui avait rassemblé, si on va dire, les 12 disciples, les frères qui ont commencé avec lui dans son œuvre, qui ont commencé à travailler avec lui, qui ont commencé à marcher ensemble avec lui. La Bible dit que Jésus-Christ les a rassemblés et il les a donné la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Donc, si nous pouvons étudier ces versets, nous pouvons tirer quelque chose, même 3 ou 4. Première des choses, nous pouvons tirer dans ces versets, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ici, on dit Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Luc chapitre 1er, Luc chapitre 9, verset 1er. Alors, qui est Jésus? Parce que c'est Jésus qui a donné à ses 12, à ses disciples, une force et le pouvoir sur tous les démons. Jésus-Christ a donné aux 12 la force et le pouvoir sur tous les démons. Donc, il faut chercher d'abord à commencer chercher à savoir qui est Jésus. Une personne qui peut donner aux autres une force et un pouvoir sur tous les démons. Donc, il faut chercher à savoir qui est Jésus, qui est cette force et pouvoir, qui sont les démons, et qui est cette puissance-là de guérir. Et quand on parle de guérir, c'est guérir les maladies. J'espère que vous me comprenez bien. Donc, alors, qui est Jésus? Je vais essayer un peu de mentionner
l'essentiel, comme je dis. Donc, alors, je vous conseille d'avoir l'habitude de suivre ou de regarder notre web TV, Shiloh TV. C'est par là que vous aurez beaucoup des enseignements, beaucoup des exhortations par lesquelles ça va vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et surtout dans notre programme, l'école du Saint-Esprit, où nous avons vraiment l'habitude d'expliquer l'essentiel, mais comme nous sommes toujours inspirés par l'Esprit du Maître, ça nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, je relis encore ces versets du livre de Luc, chapitre 9, verset 1er, où la Bible nous dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alors, comme je dis, qui est Jésus? Nous devons savoir en bref que Jésus est Dieu. Pour ne pas aller de gauche à droite, Jésus est Dieu. Car la Bible dit que non, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. On l'a appelé Jésus quand il est venu sur cette planète pour fonctionner ou pour marcher avec les hommes, ou pour accomplir une mission en tant qu'homme. C'est là qu'on l'a appelé Fils de l'homme, on l'a appelé Fils de Dieu, on l'a appelé Jésus. Mais il est Dieu. Donc, nous pouvons voir ça, ou vous pouvez voir ça dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Vous pouvez regarder aussi dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Vous pouvez lire aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Et Ésaïe, chapitre 53. Tous les chapitres 53 du livre d'Ésaïe. Je reprends. Jésus-Christ, il est Dieu. Vous pouvez vérifier ça dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9. Livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Là, on nous dit que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Et nous avons ce livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Et Ésaïe, chapitre 53. Alors, maintenant, si on voit dans ces versets encore, je peux encore les relire, parce que nous sommes sur le livre de Luc, chapitre 9, le verset 1er, où la Bible nous dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alors, c'est quoi force et pouvoir que Jésus-Christ avait donné aux disciples ici? C'est que nous venons de lire. Nous devons savoir que la force de Dieu ou le pouvoir, c'est quelque chose comme de l'électricité. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça agit. On voit ses effets. C'est comme de l'électricité. Comme nous utilisons tous ces appareils, nous avons ce que nous utilisons. Nous voyons ce que nous voulons voir au travers ces appareils. Mais c'est l'électricité qui fait de sorte que nous pouvons recevoir ou nous pouvons utiliser ces appareils. Car c'est chargé, car il y a la puissance de l'électricité qui fait de sorte que nous puissions utiliser les appareils. C'est de la même manière aussi comme la puissance de Dieu. C'est comme de l'électricité. On ne les voit pas, mais on voit les effets qu'il produit. On peut sentir aussi, au travers d'une personne, cette force, cette puissance, quand ça se manifeste pour la gloire de Dieu.
et seul sait comment ça fonctionne. Car c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui nous les donne, c'est lui qui nous les transmet, c'est lui qui se manifeste au travers de nous, par son esprit qui habite en nous. La Bible dit qu'il a mis en nous son Esprit Saint. Il a fait de nous les temples de son esprit. Et il agit au travers de nous. Nous devons voir le monde comme Dieu le voit. Nous devons utiliser nos mains pour la gloire de Dieu. Car c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui se manifeste au travers de nous. Alors, comme je dis, pouvoir et force de Dieu, c'est comme de l'électricité. C'est comme de l'électricité, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on voit simplement ses effets. Et nous voyons ses manifestations. Alors, troisième point dans ce verset. La Bible dit que non, Jésus ayant assemblé, je relis encore le verset, Luc chapitre 9, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. On voit ici les démons. Qui sont les démons? Que font les démons? Ils font quoi dans ce monde? Et qui ils sont? Je dirais que les démons, ce sont des êtres spirituels. Les démons, ce sont des anges déchus. Ce sont des travailleurs des diables, des esprits qui sont au service du diable pour combattre l'Église, pour combattre l'œuvre de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu. Ils sont là pour combattre les serviteurs et les servantes de Dieu. Les démons, leur mission, c'est vous pousser à faire des choses qui vous fera plaisir et rejeter l'œuvre de Dieu et mépriser l'œuvre de Dieu. Mais je vous conseille, mes amis, de demeurer toujours ferme dans la parole de Dieu et de glorifier le Maître et Seigneur Jésus-Christ, de faire sa volonté. Et la Bible nous dit que nous devons chasser les diables, ou chasser les démons loin de nous, détruire tous les œuvres des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Les démons sont des êtres spirituels, des anges déchus, qui n'ont plus le droit de vivre ou de fonctionner dans cette planète. Et la seule façon qui leur permet de fonctionner sur cette planète, c'est quand ils arrivent à posséder des personnes. Quand ils arrivent à s'attacher à la vie d'une personne qui ne sait pas, la personne qui n'a pas vraiment l'esprit de Christ en lui, ou la personne qui fonctionne selon la chair. Car la Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fonctionner par l'esprit et non selon la chair. Car la chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Et nous devons fonctionner selon l'esprit et par l'esprit. Car nous sommes les temples de l'esprit de Dieu. Et c'est par l'esprit que Dieu se communique avec nous. Que Dieu soit glorifié dans nos vies. Un autre point qu'on a vu dans ce verset de Luc chapitre 9, verset 1er, c'est la puissance de guérir les maladies. Nous devons savoir que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en parole, mais en puissance aussi. Nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, chercher la puissance du Saint-Esprit. Par la prière, par la vie de jeûne et prière, par les consécrations. Nous devons consacrer nos vies pour la gloire de Dieu. Nous devons consacrer nos vies à servir les maîtres et Seigneur Jésus-Christ. Nous devons réellement consacrer nos vies. Et nous devons nous détacher aux choses charnelles, aux choses de ce monde.
à cela, quand nous allons commencer à imposer les mains aux malades, ces malades seront guéris. Les malades quitteront le corps de nos frères et de sœurs si nous sommes disposés. Si nous nous accrochons à la parole de Dieu. Et si nous arrivons à reconnaître que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et nous nous détachons des choses de ce monde. Nous arriverons à prier pour les gens qui seront touchés et qui seront guéris. Car nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Christ Jésus habite en nous. Donc dans tout ça, comme je dis, nous devons chercher à vivre l'intimité avec Dieu. Pour que cette puissance puisse commencer à se manifester dans ta vie, tu dois chercher à vivre dans l'intimité avec Dieu. Nous devons arriver à un niveau très élevé d'intimité avec Dieu. Nous devons chercher à monter dans un niveau où nous devons commencer à communiquer avec les anges. Quand nous devons savoir que nous travaillons avec les anges. Les anges sont là à notre disposition. Les anges sont là ensemble avec nous. Avec nous puissions glorifier Dieu. Nous puissions glorifier le nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Les anges sont là pour travailler ensemble avec nous. Et nous devons montrer dans notre dimension du domaine spirituel qui nous permettra de commencer à mieux communiquer ou à bien s'entendre avec les anges. À bien se comprendre avec nos anges. Les anges qui sont au service de Dieu pour nous. Les anges que Dieu a envoyés pour nous. Si nous arrivons à nous disposer, à bien se disposer, à disposer nos cœurs, à bien nous discipliner, nous allons commencer à se communiquer avec ces anges-là. Car Dieu a placé toujours les anges tout autour de nous. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 20, que Dieu a envoyé les anges pour planifier nos chemins, pour arriver dans les lieux à laquelle il les a déjà préparés pour nous. Les anges nous précèdent pour glorifier le nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous arrivons à monter dans une autre dimension très élevée, du domaine spirituel, nous arriverons à communiquer avec ces anges-là. Car ils sont nos compagnons de service. C'est ça qu'un d'eux a dit à notre frère Jean, dans le livre d'Apocalypse. Qu'ils sont nos compagnons de service, les anges. Donc nous devons veiller toujours à nos vies. Montons dans une autre dimension de l'esprit, du domaine spirituel, qui nous permettrait de communiquer, de se communiquer mieux avec les anges et de glorifier ensemble notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Dieu est avec nous. Que Dieu te bénisse. Continue à suivre notre programme, l'école du Saint-Esprit, sur Shiloh TV ou sur d'autres programmes que vous pouvez nous suivre. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Tous les jours, il va te guérir. Oh, lève les mains, my friend.